Luce Wilquin, ça fait 4 ans que j'essaie de vous rencontrer. En fait, depuis 5 ans, nous avons peut-être présenté ici dans l'émission 40 éditeurs, peut-être différents, des petits, des moyens, des plus grands, en général des éditeurs belges, presque toujours des éditeurs belges. Et je dois dire que chaque fois qu'on parlait de l'édition, du livre belge, quand on citait le nom de Wilquin, on disait Wilquin, c'était toujours avec un certain respect. Et comme si... Bien, merci. comme si vous étiez l'éditeur modèle. Alors moi, je me suis évidemment... j'ai été voir sur Internet ce qu'on raconte sur vous. Il n'y a pas tellement de choses, en fait, hein, sur le plan, je veux dire, privé. Ah non, rien. Pas, enfin, le moins possible. Le moins possible. Enfin, j'ai quand même lu que vous lisiez déjà à l'âge de 5 ans. Oui. Oui. C'est tôt, hein? C'est très tôt, oui. J'ai tout fait très tôt, en fait. Oui. Oui, oui. Alors, des études de traductrice? Traductrice, interprète de conférence. Oui. Ça, c'était dans quelle langue? C'était en espagnol, en russe, avec un peu d'anglais et d'italien. Alors, vous avez été traductrice chez Marabout. J'ai été traductrice pour Marabout, pas chez Marabout, mais pour Marabout. J'ai été traductrice pour beaucoup d'autres, des Français aussi. Et en même temps, j'enseignais la traduction à l'école d'interprètes de Mons. Ainsi, je ne sais pas combien d'années ça a pris, mais à un certain temps, vous êtes vraiment entré dans le monde de l'édition de A jusqu'à Z, peut-on dire? Ah, mais j'y suis entrée, comme j'ai commencé à faire des traductions alors que j'étais encore étudiante, je suis entrée dans le monde de l'édition avant de terminer mes études à l'école d'interprète. C'est ça. Mais je veux dire, vous avez vraiment tout fait, hein? Et j'ai tout fait, oui. Oui, j'ai commencé par faire des traductions, et puis très vite on m'a demandé de corriger les traductions des autres, et puis très vite des maquettes, de réécrire des textes, très vite de diriger une collection, et puis je suis passée à la maquette, et puis petit à petit, j'ai terminé en tant que salariée comme directrice éditoriale d'une maison d'édition. Laquelle? Qui était Editas, une maison d'édition suisse qui était basée à Lausanne, et qui faisait du beau livre et du livre d'art. Et puis à un moment donné, vous dites, après tout, moi je peux faire ça toute seule également, comme une grande. Alors, j'ai fait une première tentative il y a 25 ans, oui. J'ai mis fin parce que j'avais pas encore tous les moyens de mes fins, disons, pour fonctionner. Vous aviez en fait mis votre argent dedans, vous n'avez pas eu de soutien, rien du tout. Hein? Ah non, c'est une maison d'édition indépendante, donc entièrement financée par mes soins, oui. Et donc, après cette première tentative, j'ai fait un temps, mais pas très longtemps, et parallèlement, je dirais, les relations avec la presse et avec les libraires pour divers distributeurs-diffuseurs. Et puis, là, j'avais vraiment tout rassemblé, toutes les étapes. Et j'ai fondé la maison d'édition actuelle en 1992. Une SPRL, je crois. Édition Luce Wilquin, oui. Et depuis, si j'ai bien calculé, vous devez sortir 25 à 30 titres par an? Non, on sort une vingtaine de titres par an. Mais 500 en tout, hein? Mais on a dépassé les 500, oui. On est maintenant à 506 titres. Pour une centaine d'auteurs? Pour plus que ça, mais on a 90 auteurs fidèles. Et maintenant, il faut dire aussi que Luce Wilquin, je parle de l'édition bien sûr, hein, est spécialisé dans le roman. Ah, mais dès le départ, on n'a fait que du roman, du recueil de nouvelles. On a publié la fiction, hein? quelques recueils de poésie, mais j'ai très vite arrêté parce qu'il y a d'autres maisons qui le font très bien et c'est pas la peine de se marcher dessus. Vous commencez avec un tirage de combien, grosso modo? Alors chez nous c'est très clair, le premier tirage est toujours de 1000 exemplaires parce qu'on remet très facilement sur machine et que donc quand il faut réimprimer, il y en a qui sont tirés à beaucoup plus que ça, on réimprime facilement. Mais vous êtes à mon avis une de très rares éditrices ou éditeurs du pays à faire ce genre de choses. Hein. Commencer avec 1000 exemplaires, c'est assez exceptionnel. Hein. Écoutez, si vous voulez être professionnel et si vous voulez que les livres soient partout dans les librairies, pas oublier qu'on fonctionne sur 3 pays aussi. Hein, oui. Donc la Belgique, la France et la Suisse, oui. Vous êtes distribué par Caravelle, je crois, vous l'étiez. On l'est toujours en Belgique, oui. Donc normalement vous vous retrouvez chez tous les libraires. Ah, oui, on a des représentants qui voyagent pour nous, hein, qui vont voir les libraires, qui leur présentent les nouveautés 4 mois avant leur parution, voilà, oui. Est-ce que vous avez des subsides pour pouvoir tenir le coup? Alors, nous avons une aide structurelle de la communauté française, comme tous les éditeurs professionnels. Mais là, ma question
qui suit tout de suite, c'est qui détermine qui est un éditeur professionnel et qui ne l'est pas. D'abord, il y a des conditions qui sont listées. Hein. Vraiment, c'est très très strict. Mais qui détermine, qui décide, ce sont les responsables de la promotion des lettres et de la direction du livre. Il y a beaucoup d'éditeurs subsidiés? Oh, je pense, oui, qu'il y en a pas mal. Oui. Mais à des montants différents, je suppose. À des montants différents, parce que tout ça est soumis à conditions. C'est-à-dire qu'il faut publier... Enfin, le subside est proportionnel au nombre de livres réellement publiés et à l'action qui est entreprise, notamment pour la promotion et pour les relations avec la presse. Oui, donc c'est quand même très subjectif tout ça. Non, parce que les critères sont objectifs. Qu'est-ce que vous pensez, ça c'est ma dernière question, de la littérature belge, du livre belge, disons ça comme ça, la littérature, il y a beaucoup d'auteurs et beaucoup moins de livres, du livre en général, la manière dont il se porte, il se vend? Ben, le livre ne se porte pas si bien, hein, parce que bon, les libraires ont beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de librairies qui ferment, les éditeurs, ben, il y en a qui ont beaucoup de difficultés aussi, même s'ils ne le disent pas d'ailleurs, et même les plus grands. Nous ça va bien. Mais je pense que bon, le livre est en train de vivre son purgatoire et que... Avec l'enfer après ou le paradis? Avec le paradis après, j'espère, parce que les gens, même des gens qui sont passés au livre numérique, aux tablettes, etc., en grande partie reviennent au livre papier. Et, voilà, le livre reviendra, reconnaîtra un nouvel âge d'or, mais pour l'instant, c'est très difficile. Est-ce que Luce Lucas ne prouve pas qu'on n'est pas obligé d'aller à Paris pour se faire un nom en Belgique? J'ai presque envie de dire, si, il faut presque aller à Paris pour se faire un nom en Belgique. Nous, on est, je dirais, quasi plus connus en France et en Suisse qu'en Belgique. Quasi plus reconnus là-bas qu'ici. Et maintenant, ça commence ici, effectivement. On sait qui on est, ce qu'on fait, etc. Mais bon, désormais dans l'édition, on peut être n'importe où, hein, avec les moyens de connexion actuels, peu importe le lieu. Et ça me conforte dans l'idée que bon, ma patrie et la patrie de tous nos auteurs, c'est la langue française, point.